Bonjour les comme French Touch et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour vous montrer des extensions Chrome qui nous font gagner de l'argent et nous font gagner énormément de temps. Pourquoi je fais cette vidéo? J'ai eu énormément en commentaire, Maxime, c'est quoi l'extension que tu utilises à ce moment-là de la vidéo? Et bah je me suis dit je vais vous faire un top 10 des différentes extensions Chrome que j'utilise, qui me font gagner énormément de temps, qui me font énormément d'argent aussi parce que le temps c'est de l'argent, hein, comme on sait. Et on va commencer directement par la première. Donc là, je filme avec l'extension Screencastify et donc c'est ça qui me permet de vous faire ces vidéos sur ordinateur. La deuxième que je voulais vous montrer, c'est TubeBuddy. Donc TubeBuddy, c'est quoi? C'est une extension Chrome pour YouTube. Elle est vraiment très très pratique. Pourquoi? Parce qu'elle vous facilite la vie. Vous avez donc une extension Chrome qui a, bon, là c'est les fonctionnalités qui sont normales, hein, dashboard, my vidéo, playlist, live streaming. Bon, ça c'est tout simple. Après, on a des outils qui sont supplémentaires, qui sont très très bien, qui vont vous permettre de pouvoir voir les différents mots-clés avec la portée. Est-ce que c'est des bons mots-clés? Est-ce qu'ils sont recherchés? Est-ce que c'est pertinent de les mettre? Donc c'est vraiment super comme outil. Nous, on les utilise pas mal et ce qu'on utilise le plus, c'est quand on upload une vidéo. Donc là, je suis reparti sur une des vidéos qu'on a déjà upload, juste pour vous montrer un petit peu l'interface qui est donc TubeBuddy. Donc là, on voit ici, à chaque fois qu'on a un signe, c'est une fonctionnalité de l'extension Chrome. Donc là, vous pouvez créer vos propres vignettes avec l'application ici. Vous avez ici un petit encart qui vous permet de voir en fait toutes les différentes, donc une checklist à faire avant de mettre votre vidéo en ligne. Est-ce que vous avez mis votre vidéo dans la playlist? Est-ce que vous avez mis déjà commenté comment dire, répondu aux commentaires? Donc ça, c'est après avoir créé en fait votre vidéo, vous allez avoir des check-up à faire et il va falloir les cocher. Ça, c'est super important. Quand vous avez une chaîne YouTube, il faut répondre à votre audience, ce qui est normal d'une part, mais ça vous permet aussi de mieux référencer votre vidéo. Ensuite, donc là, par exemple, end screen, bon, je ne vais pas les faire tous, les tags. Et là, on peut voir aussi dans les tags qu'il y a des petits points verts. Et ça, c'est les mots-clés, en fait, qui sont rankés. C'est-à-dire que la vidéo rank sur ces mots-clés-là. Et donc, on peut voir que c'est une partie. Donc là, on voit argent, PayPal, PayPal argent, argent PayPal et gagner de l'argent PayPal. Donc ça, c'est sur ces vidéos-là que ça rank. Après, quand on continue, on va avoir une autre. Donc ça va être des outils pour les tags. Donc, on va pouvoir les copier, on va pouvoir explorer et voir si les tags sont de meilleure qualité. Donc là, vous avez deux façons de les trier. Donc, vous avez les scores. Donc là, les scores qui sont là. Donc, directement, les meilleurs scores qui sont en vert, ça va être les premiers à prendre. Donc, ceux-là, il faut toujours à peu près les prendre. Et ensuite, on peut avoir par relevance. Donc ça sera par rapport à votre titre. Qu'est-ce qui est le mieux adapté par rapport à votre titre? Ça va être par rapport à la thématique. Et donc, moi, ce que je fais, c'est qu'on fait un mixte entre les deux. Et ça vous permet d'avoir le meilleur SEO possible. Sachant qu'il faut savoir que Google, c'est donc YouTube. YouTube, c'est du SEO. Pour les différentes vidéos, vous allez devoir, par exemple, ici, comment gagner. Et là, on va mettre argent PayPal. Et donc, il va falloir avoir ces mots-clés même dans la description de la vidéo. Et il va falloir avoir ces mots-clés aussi dans dans les tags. C'est super important d'avoir ces trois choses-là. Tag, la description et le titre, donc qui sont très importants pour avoir une répétition et pour que YouTube en fait ils prennent en compte que votre mot-clé ou vos mots-clés ce sont ces mots-là. Il faut aussi parler et dire les mots-clés à voix haute parce qu'il y a un robot qui regarde les vidéos et qui arrive à identifier les mots que vous dites. Et si vous avez des mots-clés à dire, il faut les dire à chaque fois. Ça, c'est important aussi à comprendre. Donc là, après, on va passer à SimilarWeb. Donc SimilarWeb, c'est quoi? Donc là, j'ai été sur Business Dynamics de notre ami Franck Oubre. Donc c'est un des sites donc un blog sur tout ce qui est
e-commerce, des moyens pour gagner de l'argent aussi, surtout sur le dropshipping, sur l'affiliation, sur un peu comme nous, mais avec vraiment un blog qui est super bien fait. Et donc là, on peut voir grâce à SimilarWeb le trafic qui est généré sur son blog. Et là, on peut voir quand même un trafic mensuel de 107 000. Donc là, je vais me décaler un petit peu. On voit après des informations complémentaires. On voit beaucoup de personnes qui reviennent dû à la qualité des contenus de Francouvre. Et donc là, on voit que c'est majoritairement des Français qui viennent sur son blog. Alors ça, c'est l'extension Chrome SimilarWeb. Je mettrai de toute façon toute la liste des extensions dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez aller les télécharger et surtout qu'à la fin, je vous montrerai comment les télécharger. Alors, la troisième que on va voir, la quatrième plutôt, c'est SimilarWeb, mais pour voir en fait des blogs, des choses en fait qui sont similaires. C'est-à-dire que là, directement, vous appuyez sur le bouton et vous allez pouvoir avoir des concurrents de Francoop, par exemple. Mais moi, je l'utiliserai plutôt pour voir les concurrents de votre site internet. S'il n'y a pas assez de data, vous allez sur un de vos gros concurrents, vous mettez donc cette extension Chrome qui est donc SimilarWeb, mais pour voir les sites internet similaires, donc similar site, qu'est-ce qu'elle s'appelle cette extension, et ça vous permet de voir tous vos concurrents, de voir les produits qu'ils proposent, c'est pour voir les stratégies. Vous allez par exemple aller vous mettre dans la newsletter de votre concurrent pour récupérer comment il fait son email marketing. C'est souvent en fait en étudiant son concurrent qu'on arrive à apprendre vraiment bien sur sa niche de marché et comment à pénétrer son marché plus facilement. Donc ça, c'est super important, c'est regarder votre concurrent numéro 1, l'étudier, regarder à droite et à gauche comment il fait pour marketer ses produits et derrière, vous répliquez, vous modélisez. Vous ne copiez pas, mais vous modélisez. Vous essayez de faire la même structure, mais avec votre propre branding, avec votre propre stratégie et architecture de marketing. Donc là, la prochaine, donc ça va être Keywords Everywhere. Donc Keywords Everywhere, quand vous la téléchargez, ça vous permet de voir en fait quand vous allez taper quelque chose. Donc là, par exemple, je tape business et on va avoir des propositions et on va voir en fait les mots-clés, combien de personnes vont chercher par mois ce mot-clé. Donc là, on voit donc 1600 par mois, 6600 par mois. Donc ça, en fait, ça va vous permettre de pouvoir voir sur lesquels mots-clés vous allez pouvoir vous mettre si vous faites du Google SEO, par exemple, si vous voulez vous placer sur un blog, si vous voulez vous placer sur des produits, vous allez pouvoir taper des mots-clés et voir un petit peu le trafic qui est généré. Donc là, par exemple, on voit que Business Internet est plus puissant que Business en ligne. Et donc, c'est un peu plus cher quand même de se mettre sur ce mot-clé-là, mais c'est plus de trafic. Ensuite, on va avoir Social Blade. Alors Social Blade, j'adore. Pourquoi? Parce que c'est pour regarder tout ce qui est réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien de pouvoir étudier en fait les différentes plateformes, de voir par exemple sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, de voir les évolutions des différentes chaînes. Par exemple YouTube, voir si la chaîne elle est en constante augmentation. Est-ce que c'est du fake? Et ça vous donne énormément d'informations sur le compte. Donc là, j'ai tapé MrBeast, qui est vraiment la chose, c'est en ce moment qui cartonne sur Internet, il fait énormément de vues. Alors là, on est à 317 millions de vues, donc imaginez-vous, là, on est à 1,6 million de salaire entre guillemets par mois. Donc là après c'est une fourchette entre 100K et 1 million, donc c'est énorme. Mais on peut voir que lui il gagne à peu près 1,7 million voire 2 millions par mois. C'est lui là la plus grosse montée au niveau du YouTube. C'est lui qui a éclaté le YouTube game en l'espace de 1 an. Il a réussi à atteindre 20 millions de subscribers. Donc c'est énorme et il a une technique, il est vraiment très fort sur ses vignettes. Il arrive à avoir cette... après, c'est son concept de vidéo aussi. Il est beaucoup dans la charité, beaucoup sur l'argent aussi parce qu'il met en jeu beaucoup d'argent.
et c'est pour ça que sa chaîne, elle cartonne. Après, il y a une originalité aussi, hein, et puis c'est non seulement un youtubeur américain, donc il y a une grosse audience et beaucoup de gens aussi parlent anglais, du coup c'est beaucoup plus large. Alors, la prochaine, c'est sur Pinterest. Alors là, en fait, on a ici celle-là qui va vous permettre de pouvoir faire créer des pins à des hashtags. Vous allez pouvoir envoyer des pins à des users. Vous allez pouvoir inviter des gens à des boards. Et en fait, tout ça, c'est l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire du SEO grâce à cette application. Donc là, c'est ClipPrice. Et moi, je l'ai utilisé 2-3 fois et j'ai vu que on a eu un meilleur reach par rapport au SEO, comme Pinterest c'est SEO aussi beaucoup. Donc, on a un meilleur reach sur certains boards et sur certains pins. Donc, ça, c'est vraiment un outil, si vous voulez vous mettre sur Pinterest, c'est un outil à avoir. Donc là, on était à peu près à 2.2 K et là, on est maintenant à 6.6 K. Donc, on a vraiment bien augmenté notre Pinterest. Ça nous rapporte du trafic sur notre blog, ça nous du trafic aussi sur les vidéos YouTube. Donc, c'est pas à négliger. Si vous n'avez toujours pas créé de compte Pinterest et que vous voulez avoir un petit trafic gratuit, n'hésitez pas parce que ça peut augmenter très rapidement. Donc là, je vais passer sur Email Hunter. Donc, Email Hunter, c'est quoi? Donc là, j'ai utilisé une extension Chrome qui va me permettre de pouvoir focaliser sur les adresses email. Et donc là, j'ai utilisé les Google Footprints. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Google, en fait, a des footprints. Vous allez pouvoir écrire par exemple, site de linkedin.com ou alors instagram.com ou facebook.com et entre guillemets, vous allez mettre une recherche, un mot-clé et ensuite vous pouvez mettre une adresse email ou vous pouvez mettre un deuxième mot-clé. Et en fait, grâce à ça, sur YouTube, vous allez en fait rédiger, vous allez rechercher par rapport à ces mots-clés. Donc là, quand j'ai tapé LinkedIn, je cherche des CIO et là, je vais avoir tous les CIO qui vont apparaître sur cette page-là et je vais pouvoir continuer. Par exemple, la première, je vais en avoir énormément. Et en fait, Email Hunter, c'est quoi? C'est tout simplement que vous allez pouvoir récupérer tous les emails ici. Alors, voilà. Donc là, vous avez tous les emails qui apparaissent. Donc là, vous pouvez prendre et vous pouvez ensuite aussi les garder à l'intérieur. Vous allez pouvoir exporter et vous allez pouvoir faire par exemple un mass mailing d'un coup pour des influenceurs par exemple. Donc ça, c'est une technique que je vous conseille de faire si vous voulez trouver des influenceurs et que vous voulez en lancer plusieurs sur une thématique précise. Par exemple, Instagram.com, vous allez mettre cuisine, vous allez mettre @gmail.com, vous pouvez mettre @hotmail.fr et là, vous allez pouvoir aussi trouver d'autres influenceurs qui vont être différents et vous allez pouvoir les contacter grâce à Email Hunter en recherchant leurs adresses email. Donc ça, c'est quelque chose de fait, super. Là, maintenant, Toolkit for Facebook, qui est une extension Chrome qui vous permet de pouvoir faire des actions sur Facebook. Alors, par exemple, cliquez sur tous les boutons like, cliquez sur tous les boutons request, donc les amis, si vous en avez beaucoup en attente, vous pouvez le faire. Vous avez énormément pour tout ce qui est partagé. Nous, on l'utilise sur tout ce qui est inviter les gens à aimer votre page, par exemple, pour augmenter. Donc, vous faites vous allez faire, par exemple, un post viral, vous allez avoir plein de likes. Et en fait, dans cette façon de faire, c'est que à chaque fois que vous avez des likes sur un post, vous allez pouvoir inviter, vous pouvez le faire manuellement, mais franchement, si vous avez 500, 600 likes que vous ne faites pas manuellement, c'est vraiment très, très embêtant. Pour vous gagner du temps, vous allez aller sur Toolkit for Facebook et vous allez cliquer sur le bouton et en fait, ça va aller envoyer une invitation à aimer la page à cette personne qui a aimé votre contenu pour qu'il like et donc qu'il vous fasse augmenter votre fanbase. Donc ça, c'est Toolkit for Facebook et vous avez énormément. Vous avez aussi Toolkit for IG pour Instagram. Vous avez Toolkit pour Twitter. Vous en avez beaucoup pour Pinterest aussi. Et nous, on utilise beaucoup plus TFF parce que c'est un des meilleurs.
Et donc voilà, maintenant on va passer à Direct Message for Instagram. Donc là, vous cliquez, ça va directement sur vos DM. Moi, ça me permet de voir en fait tous mes différents messages que je reçois sur mon compte personnel. Comme je gère des fois et j'envoie des propositions de partenariat par DM Instagram, ça me permet de les avoir directement sur mon ordinateur. J'ai pas besoin d'aller sur mon application. Bon, après, certains vont aimer, certains d'autres pas, mais moi, ça me permet, et en plus, je peux leur répondre. Donc là, par exemple, je vais là, hop, donc là, j'ai mis un auto DM, je viens ici, je peux, euh, je peux parler à la personne et je peux lui répondre. Voilà. Ensuite, donc là, on vient sur notre nouveau blog qui s'appelle ecomfrenchtouch.fr. Vous pouvez les voir. C'est notre blog. Donc là, on a mis plein d'articles sur les différents sujets. Comment revendre votre boutique, comment gagner de l'argent avec Instagram, créer un chatbot efficace pour votre site internet. Et donc, vous avez beaucoup de valeurs ajoutées qui sont mises à l'intérieur de ces différents articles. Et là, pourquoi je vous montre ce blog? C'est parce que vous avez Facebook Pixel Helper. Alors ça, c'est pour déterminer s'il y a un pixel Facebook qui est mis sur votre page. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir et identifier si votre pixel est actif. Donc là, dès que vous voyez qu'il passe en bleu, c'est qu'il y a un pixel qui est actif. Donc là, nous, on a notre pixel sur ecomfrenchtouch.fr. Donc il est actif. Donc c'est bon. Alors ensuite, on a Bitly qui est un shortener. Donc, vous allez avoir une extension Chrome qui va vous permettre de faire des liens plus courts. Donc, pour tout ce qui est affiliation, c'est vraiment bien. Si je veux faire un lien pour pouvoir traquer aussi le nombre de personnes qui viennent sur mon lien, par exemple, là, au lieu de mettre ecomfrenchtouch.fr dans la description de cette vidéo YouTube, je vais cliquer sur Bitly qui va me créer en fait un shortener que je vais mettre dans la description de la vidéo YouTube en mettant ecomfrenchtouch le blog et en même temps comme ça je vais pouvoir traquer voir le nombre de personnes qui a cliqué sur ce lien par rapport à ma vidéo YouTube. Et ça va me donner une analyse et en tant que gros hacker, c'est très important d'avoir des analytiques pour pouvoir prendre des décisions. En fait, là, par exemple, si je fais ça et que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cliqué sur mon lien, je me dirais, c'est quelque chose de pertinent. S'il n'y a personne qui clique sur mon lien, ça ne sera pas pertinent et donc je ne réitérerai pas la chose. Donc, en gros, maintenant, je vous fais un petit bonus. C'est le dernier qui s'appelle Desktop for Instagram. Donc là, vous allez avoir directement votre feed sur le PC et vous allez pouvoir upload directement des images de votre ordinateur. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de prendre des vidéos, peut-être aussi faire des stories, des choses comme ça pour vraiment mieux gérer votre compte Instagram. Ça peut être vraiment facile de votre ordinateur. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment utiliser et comment surtout télécharger les extensions Chrome. Alors vous venez ici, vous allez aller dans plus d'outils, ensuite extensions, vous allez tomber sur cette page-là. Ensuite, vous venez ici et vous allez ouvrir le Chrome Web Store. Ensuite, vous cherchez les différentes, par exemple, si vous voulez une pour Instagram, une extension Chrome pour Instagram, vous venez ici, plus d'extensions. Et là, vous allez pouvoir avoir énormément d'extensions Chrome qui vont être pour la plupart gratuites. Il y en a qui seront payantes, faites attention. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir dans les différentes ici notes. Vous mettez 4 et plus, comme ça, vous êtes sûr que si vous avez plusieurs avis sur l'application, elle est bonne, elle est finie. Et vous allez pouvoir, donc là, par exemple, celle que j'utilise, Direct Message Rider, et elle est là, et là, elle est bien notée. Et vous en avez 762. Alors, c'est pas celle-là, je crois pas que c'est celle-là. Il y en a deux. Il y en a une qui marche pas, qui est en bêta, et une qui est maintenant qui marche bien, et c'est celle-là. Mais je vous mettrai avec écrit experimental. Donc là, on a fini la vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre business. J'espère que vous avez aimé ces extensions Chrome. Si vous voulez donc avoir des vidéos comme ça plus souvent donc sur des différentes extensions Chrome pour faire du gros hacking, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Maxime, je voudrais avoir plus d'extensions Chrome sur par exemple un domaine.
et j'essaierai de trouver vraiment les pépites pour vous. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas aussi un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne Ecom French Touch et bon business à vous et à demain pour une nouvelle.